Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire sur l'analyse technique. Donc celui-ci est la suite de celui que nous avions vu la dernière fois, qui était sur la théorie de dos. Là, plutôt que de rester dans la théorie, nous allons voir tout ce qui est dans la pratique. Alors, je remercie encore une fois de plus le site Trader Forex de pouvoir nous permettre de faire ces webinaires. C'est quand même assez pratique de pouvoir essayer d'aider une grande partie des traders à essayer de comprendre ceux qui débutent ou les plus expérimentés à travers les autres webinaires, d'essayer un peu d'aider à comprendre un petit peu comment fonctionne ce marché des devises, comment les meilleurs traders l'utilisent, comment ils s'en servent au quotidien. Donc plus ça va, plus on va rentrer dans les détails avec tous ces webinaires et plus ce sera pratique de plus en plus pour chacun d'entre vous. Je retiens à remercier aussi Simbank qui nous permet qui sponsorise ces webinaires et qui, à sa tête, a bien évidemment Thierry Mossé. Donc tout le monde connaît Thierry Mossé avec une grande valeur humaine et puis sans aucun doute une des meilleures personnes qui existent dans ce monde de la bourse. Pour ceux qui le connaissent, tant mieux. Donc merci Simbank de sponsoriser ce type de webinaire. Ça montre au moins que quelqu'un essaye d'aider un petit peu à faire comprendre ce qu'est le monde du Forex. Je vais me remercier moi-même aussi de pouvoir faire ce webinaire. Comme ça, c'est assez sympa. J'ai remercié tout le monde. Passons directement à la suite sur notre fonction analyse technique. Alors, dans notre partie d'analyse technique, comme d'habitude, je n'insisterai jamais assez que on a un trading assez risqué lorsqu'on est sur les devises. Donc, ce trading sur devises, lui, bien évidemment, je vais vous recommander toujours de ne pas utiliser l'effet de levier maximum qui est entre votre possession, qui est 100. C'est quoi? Vous avez 100 000 euros, vous pouvez acheter pour 10 millions d'euros de quelque chose. C'est quand même assez costaud. Nous, à un niveau professionnel, on utilise bien évidemment l'effet de levier, mais on l'utilise intelligemment. C'est-à-dire qu'on sait l'utiliser quand il faut, pas n'importe quand, pas pour faire un pari surtout. Donc, vous devez savoir, en traitant sur les marchés, vous devez quand même être certain d'avoir les connaissances que vous avez acquises ou les ressources qui vous permettent de pouvoir tolérer les risques qui sont induits sur le trading, sur les matières premières, sur les devises, sur les futurs, tout ce que vous voulez. C'est très important. Passons à la présentation maintenant. Alors, souvenez-vous de ce qu'on avait vu la dernière fois lors de la théorie de dos, qui était en pratique une histoire de nouveau plus haut et de nouveau plus bas. Alors, avec ma petite souris, je vais vous montrer un petit peu théoriquement comment ça va se passer. Puis après, vous allez voir, on va se mettre directement sur la plateforme. Et sur la plateforme, on ira voir exactement à quoi ça correspond. Alors, on se souvenait que bien sûr, tous les cours intégraient tout à l'avance. Donc ça veut dire qu'on ne va pas se soucier d'aller regarder les conditions macroéconomiques. On se doute qu'à chaque fois qu'il y a une fluctuation de prix, toutes les conditions générales intégrées, tous les intervenants ont fait leur course sur le marché. Donc, chaque pensée, chaque envie se retrouve dans le cours par sa montée, sa baisse successive. Comme vous voyez, là on faisait que descendre, 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 et puis d'un coup, grosse montée, puis grosse descente, puis après on remonte un petit peu techniquement. Donc nous, ce qu'on va faire dans cette situation, on va suivre la tendance. Suivre la tendance, ça veut bien dire acheter quand ça monte, vendre quand ça baisse. Et là, ce qu'on va faire, tout simplement, dès qu'il y aura un nouveau plus bas, comme je l'avais dit la dernière fois, on va vendre. Et dès qu'il y aura un nouveau plus haut, donc plus haut que le précédent, vous voyez, là on descend, on remonte, paf, on remonte, tac, on passe des niveaux plus hauts. À ce moment-là, on va pouvoir acheter. Vous voyez, c'est assez simple dans sa caractéristique. Donc ça permet, cette théorie de dos, de bien avancer. Alors, un bémol, on va quand même regarder, puisque les mouvements sont primaires, secondaires et tertiaires, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des mouvements qui sont contre nous. On ne sait pas, là on est en 5 minutes, en 10 minutes, et peut-être qu'en 30 minutes, 1 heure, il y a une zone de résistance ici. Voilà.
et c'est peut-être normal qu'on ait buté. Donc qu'est-ce qui se passe en zone de résistance? On a une zone de distribution, donc il vaut mieux sortir. Donc le petit bémol, il est là. Et peut-être qu'ici, il y a peut-être un retournement avec une zone, dans ce coin-là, qui est une zone d'accumulation, donc à partir duquel il vaut mieux ne plus être en position et attendre de voir un nouveau signal se lancer. Alors, allons directement sur la plateforme. Alors, nous voilà en temps réel sur la plateforme. Alors, ce que j'ai fait, vous regardez, j'ai mis que 2 graphiques. J'ai pas mis le 1 minute puisqu'il serait bien saccadé. J'ai mis un 5 minutes à la droite, un 30 minutes sur le côté gauche. Et regardez ce que j'ai tracé. Donc j'ai tracé cette petite droite simplement pour montrer que nous sommes en tendance haussière. Donc sachant que nous sommes en tendance haussière, on le voit bien, on fait une succession de nouveaux plus hauts qui sont de plus en plus hauts. Voilà. Et on ne passe pas les niveaux plus bas. C'est assez simple comme concept au niveau de la théorie de dos, hein. J'ai tracé 2 zones qui me montraient clairement une zone résistance et une zone support. Donc là, on les voit bien, vous voyez, c'est 1,5470 grosso modo. Ouais, c'est marrant, on a tapé pile dessus là tout à l'heure, en 5 minutes. Et ici, c'est du 1,5520, quelque chose comme ça. Et puis regardez, ici, donc qui correspond en fait ici, après une grosse montée, on est venu taper directement dessus. C'est assez marrant de voir ces niveaux de résistance et de support, parce que ça nous permet de faire un trading approprié. Alors, on va agrandir notre petit graphique. Donc on va simplement avoir dans notre tête 2 niveaux à surveiller à partir duquel il vaudra mieux sortir et attendre un signal quelconque qui nous permet de partir dans le sens inverse ou pas. C'est tout. C'est juste des signaux d'alarme. Donc, je vais agrandir mon graphique de ce côté. Hop là. Comme ça, ça va nous permettre de voir un petit peu plus large comment on utilise cette fameuse théorie de dos. On prend un petit peu plus large comme ça, on y verra un petit peu mieux. C'est pas plus mal. Voilà. Alors, ce que faisait le marché en début de journée. Je ne sais pas vraiment si c'est le début de la journée, mais en tout cas, il commençait à descendre. Donc on a dit que automatiquement, dès que ça passait un nouveau plus bas, c'est-à-dire ici, vous voyez, quand je pose ici, si on trace un trait, on passe en dessous du niveau le plus bas qui était existant, donc on vend à découvert. Donc supposons qu'on vende à découvert, ça ferait 1,5495 grosso modo. Hop, ça descend. La tendance reste intacte à partir du moment où on refait un nouveau plus haut, qui est plus bas que le précédent, ici, et hop, on refait un nouveau bas qui est, lui, plus bas que le précédent. Donc on est bien encore en tendance baissière. Ça se voit après quand on regarde en arrière, mais imaginez-vous, vous êtes ici, voilà, vous prenez position en vendant. Et puis on remonte, on revient au même niveau qu'avant, et puis on descend encore plus bas. Bon alors après, quand vous traiterez un peu plus, vous saurez que cette figure 1, 2, 3, c'est ce qu'on appelle des vagues 1, 2, 3, et que normalement, le point de chute, et bon, vous le ferez après, on aura le temps dans des webinaires beaucoup plus avancés, vous saurez qu'après 1, 2, 3, 4, 5, vous achetez, et puis normalement, vous devez sortir à ce niveau-là. Voilà. Bon, après, on tracera des droites, mais ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Bon, il existe certaines techniques. Notez que le niveau auquel nous devons avoir notre attention fixée, c'est 1,5470, 1,5480, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, tout à l'heure, c'était 1,5520, 1,5530. Donc, ici, on est venu taper, puis on a rebondi. Donc, la zone résistance de notre, la zone support, pardon, de notre graphique 30 minutes a bien joué son rôle. Ensuite, grosse envolée, on passe haussier. Hop, on vient taper pile poil sur la résistance, effectivement, qui était tracée depuis bien longtemps. Je vais vous la remontrer comme ça, vous les reverrez. Hop, elles sont ici, vous voyez, sur le côté 1,5470 et 1,5520. C'est des zones, hein, donc on les voit bien. Et ensuite, on redescend, et qu'est-ce qu'on fait? On fait des bas, et puis regardez, encore un plus bas, puis on remonte, mais le haut, il n'est pas assez haut. Il refait encore un plus bas, et puis le haut n'est pas assez haut, et puis là, hop, tiens, on s'arrête.
et puis on remonte. Et effectivement, on passe sur les nouveaux niveaux les plus hauts. Et puis regardez la suite. La suite, elle est belle puisque finalement, on monte, on monte, on monte. Alors, est-ce qu'on est en tendance haussière? Aucune idée. Est-ce qu'on est en tendance baissière? Aucune idée. Ce que je peux vous dire, enfin si, forcément, on est en tendance haussière pour l'instant, nous qui le regardons, puisqu'on fait des nouveaux plus hauts. Néanmoins, c'est quand même à relativiser. Simplement, souvenez-vous que les deux niveaux que nous avions regardés, support et résistance, dans ces eaux-là, 1,5520, 1,5530, et vers les 1,5470, donc 1,5470, vous voyez, il y a tous ces petits points, 1,5472 et compagnie, eh bien, à chaque fois, on est venu taper ces niveaux et on ne les a pas percés. Donc effectivement, dû aux observations de dos, vous voyez bien qu'on arrive à faire quelque chose d'assez sérieux sur le Forex, donc là sur la paire euro-dollar, de façon assez technique. Alors, une fois de plus, vous allez sur le site Trader Forex, vous téléchargez le PDF de ce webinaire et comme ça vous pouvez l'avoir dans votre petite boîte aux lettres email. Je vous encourage une fois et puis je remercierai bien sûr Simonline et Trader Forex de permettre ce type de distribution. Je vous encourage à aller sur le site simbank.ch pour télécharger la plateforme gratuite et pour commencer à traiter en virtuel bien évidemment, puis après vous mettez de l'argent puis vous traitez réellement. On a pas mal de gens nous qui commencent à traiter après un temps de confiance et puis se disant tiens voilà, maintenant que j'apprends à manager les risques, vous verrez qu'à la fin de ces webinaires vous apprendrez à manager vos risques correctement et bien évidemment vous pourrez prendre des positions pour traiter directement sur les devises ou voir les futurs, on en fera d'autres de toute façon. Donc n'hésitez pas à les télécharger. Je vous remercie d'avoir passé un petit peu de temps sur ce webinaire avec moi. Et puis je vous dis au prochain webinaire. Ciao!